Parashat Vayeshev. Yosef. L'histoire de Yosef et le bitachon. Qu'est-ce que le bitachon? Avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire ishtadlut. Il nous a demandé de faire aussi l'effort personnel. Ce qu'on appelle dans la chassidut faire un keli, un réceptacle pour recevoir la bracha et la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Jusqu'où doit-on focaliser notre attention, nos efforts dans le bitachon, et quelle part reste-t-il au keli, au réceptacle? On a la réponse dans la fin de notre paracha. À la fin de notre paracha, la Torah nous raconte comment l'insistance de la femme de Potiphar a conduit Yosef en prison, et au bout d'une longue période, Yosef voit la délivrance se profiler à travers le Sarah Mashkim et Sarah Ophim, le panetier et les chansons, les deux ministres les plus proches du pharaon, ceux qui lui servaient à boire et à manger, se trouvent en prison avec lui et font des rêves. Et Yosef va leur interpréter ces rêves et va leur demander, surtout, enfin l'un d'entre eux qui va survivre, le Sarah Mashkim, les chansons, de se rappeler de lui. Puisque Yosef avait compris dans sa chorma, mais n'importe qui aurait compris aussi, que si Akadosh Baruch Hu envoie dans la même prison, dans la même cellule, les ministres les plus proches du pharaon, c'est qu'il doit utiliser cette opportunité pour concrétiser la bracha d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il fait. Il dit, souvenez-vous de moi, auprès du pharaon. Et le verset, la Torah, la paracha termine en disant, Velo zachar Sarah Mashkim et Yosef, vaishkachehu. Et Rashi de nous dire que si Yosef a été oublié, 2 ans d'ailleurs, 2 longues années, c'est parce que il a mis sa confiance en l'homme. Or le pasuk dit Ashrei hagever asher iftach b'Hashem, vesam b'Hashem iftacho, velo fana el rehavim. Heureux l'homme qui met toute sa confiance en Dieu et qui ne se détourne pas vers les orgueilleux, les Égyptiens qui avaient cet orgueil démesuré de croire qu'ils possédaient la puissance absolue. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que au début de ce passage, lorsque la Torah nous raconte Vahi achar hadvarim ha'ele chat'u mashke melech Mitzrayim ve'ofel adonehem lemelech Mitzrayim, l'apparition des 2 ministres, Rashi nous dit, pour nous expliquer la juxtaposition avec l'histoire de la femme de Potiphar lorsque Yosef est jeté en prison, qu'il y a 2 raisons à cette juxtaposition. Première, c'est pour détourner, première raison, détourner l'attention que tout le monde avait sur Yosef, sur cette histoire d'adultère, et qu'on passe à autre chose, que l'actualité passe à autre chose. C'était l'histoire des 2 ministres les plus importants qui avaient été emprisonnés. D'où la juxtaposition entre l'emprisonnement de Yosef et l'histoire de les chansons du panetier. Deuxième raison, Rashi lui-même nous dit que la raison de cette juxtaposition, c'est que Yosef comprenne que si les ministres étaient là, c'est parce que la délivrance, sa propre délivrance, devait passer be'emtsaout, au moyen du Sarah Mashkim et Sarah Ophim. Comment peut-il dire donc à la fin de la paracha que, le même Rashi, que Yosef a été puni à cause de ça, 2 ans de prison supplémentaire? Et comme je vous disais, au début de notre shiur, quelle est la limite? Comment s'en sortir entre le bitachon en Kadosh Baruch Hu et le moyen, le levouche, le réceptacle, la ishtadlut qu'il faut faire? La réponse, chers amis, réside en 2 mots. Je vous les cite, retenez-les, gravez-le dans votre mémoire, dans notre mémoire. Le pasuk dit à la fin que Mipnei shetalabo Yosef, talabo, il a fait dépendre sa délivrance du Sarah Mashkim. Voilà les 2 mots, talabo. Toute la confiance doit se rapporter à Kadosh Baruch Hu.
la prière, les Teilim, la Torah, la Tchouva, ça doit être tout, pas seulement 80%, 90 ou 99%, 100%. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut rester les bras croisés? Est-ce que ça veut dire que Yosef n'aurait même pas dû chercher à résoudre, à interpréter le rêve du Sarah Mashkim? Il n'aurait pas dû lui demander d'intercéder? Si, il y a déjà une discussion, je ne rentre pas dans tous les détails des commentateurs. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est lorsqu'on laisse 1% de notre bitachon en l'homme. Tout le bitachon en Akadosh Baruch Hu. Si je me tourne vers l'homme pour demander son aide, dans ma parnassa, un médecin par rapport à la refoua, et que je lui laisse 1% de mon bitachon, je faute déjà. 100% du bitachon vers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est l'Ishtadlut? Accomplir l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, de faire Ishtadlut, de faire un réceptacle, de trouver un moyen naturel pour concrétiser cette bracha. Et si ça marche pas, j'étais à 100% sûr que ça devait marcher. Pourquoi tu étais sûr à 100%? Parce que tu pensais que ce keli, ce réceptacle avait une importance. Si Akadosh Baruch Hu n'envoie pas la délivrance par le Sarah Mashkim, il l'enverra d'une autre manière. À la même seconde, au même moment, avec la même interprétation du rêve. Rappelez-vous, dans le rêve du Sarah Mashkim, le Sarah Mashkim voit une vigne avec un cep de 3 branches. Et Yosef dit au Sarah Mashkim, à les chansons, les 3 branches, ce sont 3 jours. Dans 3 jours, tu vas être libéré. Pourquoi 3 jours et pas 3 mois et pas 3 ans? Et Yosef était sûr que si Akadosh Baruch Hu a envoyé ses ministres dans sa cellule, dans sa même cellule, c'est pour le délivrer tout de suite. Le laps de temps qui marque le plus l'individu au niveau de l'attente, la plus courte, je veux dire 3 jours. Pas 3 heures, mais 3 jours. Comme le bitachon de Yosef n'était pas complet, ces 3 jours se sont transformés en 3 ans. Je sais, vous vous dites que il y a erreur, c'était 2 ans, non c'était 3 ans. Parce que les 2 ans sont venus au terme des 3 jours. 3 jours plus 2 ans. Miktsat Shana Kekula. Comme il y a une partie de l'année qui a été entamée, en plus des 2 ans, ça faisait 3 ans. Voilà, Rabotaï, toute l'histoire de notre vie. Notre bitachon complet en Kadosh Baruch Hu. Et parce qu'on a une confiance totale en Dieu, alors chaque occasion qui se présente doit être utilisée au maximum par nous, en sachant qu'Akadosh Baruch Hu peut amener au même moment sa délivrance d'une autre manière. Peu importe le cli, peu importe le réceptacle, peu importe le médecin, peu importe la parnassa, peu importe les difficultés, Akadosh Baruch Hu est plus grand que tout ça, et tout ça est inexistant par rapport à Akadosh Baruch Hu.